Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Préparons notre mois d'investissement. Comme chaque début de mois, on fait ensemble le point sur les marchés à travers les stratégies GEM et DMA. Deux approches basées sur le momentum que j'applique et que je partage sur mon serveur Discord. Le but, c'est de comprendre où se situe la force du marché, comment les grands événements économiques influencent nos actifs et bien évidemment pour préparer le mois à venir sans forcément dévoiler les allocations finales que vous retrouverez sur mon serveur Discord. Et progressivement, le serveur continuera d'évoluer avec notamment une section où je partagerai certaines opportunités ciblées sur des actifs comme les actions ou encore les crypto-monnaies. Pour ce qui est du contexte macro du mois, le mois de décembre, il a été principalement marqué par deux éléments centraux, l'évolution de l'inflation et la décision de la Réserve fédérale concernant la baisse des taux d'intérêt. Du côté de l'inflation, le CPI il est ressorti à 2,7% contre 3,1% attendu, ce qui confirme une dynamique de désinflation plus rapide que prévu. C'est un signal encourageant, mais à interpréter avec prudence. Certaines données ayant pu être partiellement biaisées par des problèmes de collecte liés au shutdown des mois précédents. La confiance des consommateurs mesurée par le Conference Board est ressortie à 89,1 contre 91 attendu. Ce recul traduit un sentiment plus pessimiste des ménages lié à l'inflation passée, aux incertitudes politiques et aux interrogations sur le marché du travail. C'est un élément à surveiller car il peut peser sur la consommation à venir. Dans le même temps, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties meilleures que prévu avec 214 000 demandes contre 224 000 attendues. Ça indique un marché du travail encore solide à court terme, mais ce signal peut aussi apparaître comme contradictoire. Un emploi résilient réduit l'urgence de baisse de taux rapide, ce qui peut freiner une détente trop rapide des rendements obligataires. Autre fait marquant du mois, la hausse spectaculaire de l'or et de l'argent. Sur l'ensemble de l'année 2025, l'or affiche une progression d'environ 60%, tandis que l'argent, lui, enregistre une hausse encore plus marquée, proche de 120%. Ce mouvement, il n'est pas lié à une pénurie immédiate, mais plutôt à un ensemble de facteurs. Affaiblissement du dollar, anticipation des taux plus bas, recherche de couverture. Et pour l'argent, là on parle d'une demande industrielle toujours plus soutenue. Il s'agit avant tout d'un signal de prudence macroéconomique plutôt que d'un signal de panique. Sur le plan monétaire, la Fed a procédé à une baisse de taux de 25 points de base portant la cible à 3,50% et 3,75%. Cette décision était largement anticipée par les marchés. En revanche, le discours pour 2026 s'est révélé un peu plus hawkish que prévu, confirmant une politique toujours accommodante, mais clairement sous surveillance. Cette décision a eu un impact direct sur le dollar qui a reculé d'environ 1,5% sur le mois de décembre, soutenant mécaniquement les actifs risqués et les marchés hors États-Unis. Côté action, le SPY est resté très solide, inscrivant de nouveaux plus hauts historiques et le S&P 500 n'est plus très loin non plus. On est très proche des 7000 points. Les marchés internationaux comme EFA, ACWX ou SCZ ont montré un peu plus de volatilité lors de phases de correction, mais continuent de suivre la dynamique américaine de très près. En résumé, le rallye de fin d'année s'est déroulé comme prévu. Pour le mois de janvier, les saisonnalités restent partagées avec une probabilité de 50-50. Ça veut dire qu'on a 50% de chance d'avoir une poursuite ou 50% d'avoir une correction. Et d'ailleurs, je peux mettre ici, on peut voir le tableau des saisonnalités pour le mois de janvier et on peut bien voir ici que on est 3 années dans le rouge, 3 années dans le vert, 3 années dans le rouge, 3 années dans le vert, 3 années dans le rouge et 3 années dans le vert. Et là, on a commencé gentiment en positif. D'accord? Dans ce contexte, entre inflation encore à surveiller, données parfois imparfaites et dette américaine en hausse, la prudence reste de mise pour aborder 2026. Passons maintenant à la stratégie GEM. Donc la stratégie GEM qui compare 3 grands blocs. Les actions américaines, donc le SPY, les actions internationales, EFA et ACWX, et les obligations AGG et TLT. Et petit rappel rapide, EFA est égal au marché développé aux États-Unis, ACWX, ce sont les mêmes zones que EFA plus les marchés émergents, AGG, ce sont les marchés obligataires global US,
TLT, ce sont les obligations longues US, donc très sensibles au taux. En résumé, EFA et ACWX, c'est une diversification géographique souvent influencée par le dollar. Et AGG et TLT, c'est un indicateur direct de la politique monétaire et des anticipations de taux. On peut voir qu'ici, en termes de momentum absolu, il reste positif avec un avantage clair pour les actions. Donc on peut voir que le SPY, ACWX, EFA sur une performance sur 12 mois, on est toujours en positif. D'accord? Et puis on est largement en positif. AGG est en positif, ce sont des obligations. Et TLT, lui, est légèrement en négatif. Mais on peut voir que ceux qui surperforment le plus, ce sont les actions. En termes de momentum relatif, normalement, on ne le regarde pas, mais simplement ici, on peut faire l'allocation GEM avec ACWX ou avec EFA. Et là, on peut voir que l'ACWX conserve quand même, on va dire, un léger avantage, enfin un bel avantage face au SPY. D'accord? On peut voir qu'il a une performance qui est beaucoup plus importante que le SPY. Donc, ce serait lui qui primerait pour la stratégie GEM. Et EFA est pas loin derrière. Maintenant, on va aller regarder sur les graphiques, on va simplement regarder le côté technique. Ok, on va mettre de côté tout ce qui est là, tout ce qui est macro, on va regarder uniquement le côté technique. Donc on va commencer avec le SPY et puis on peut regarder sur le SPY qu'on observe un début de consolidation qui est plutôt saine avec une clôture au-dessus des moyennes mobiles, donc de 20 jours et 50 jours. La zone des 680 ici dollars continue de jouer un rôle clé. Le RSI, il a rebondi sur sa zone de neutralité et le momentum, il reste stable. À mon sens, tant que le prix reste au-dessus des 680 dollars, la dynamique, elle peut rester haussière, d'accord? On n'est pas à l'abri d'avoir une plus grosse correction, pourquoi pas revenir rechercher la moyenne mobile des 100 jours, mais là, pour le moment, en termes de couverture de la part des dealers, des market makers, on est plutôt à rester au-dessus de ces 680. Maintenant, on est dans un marché, on va reprendre gentiment. Il y a eu aussi une annonce avec Trump, avec le Venezuela ce week-end, donc au moment où je tourne cette vidéo, donc ça aura certainement un impact sur les marchés. On verra demain à l'ouverture comment ça va se profiler, mais d'un point de vue technique, à mon sens, tant qu'on ne va pas en dessous des 680, on peut bien sûr revenir rechercher la moyenne mobile des 50 jours ici. On devrait continuer dans cette dynamique haussière. Après, on peut voir qu'on est au-dessus, on est vers les plus hauts également historiques. Donc, on a cette résistance ici. Ok. Pour ce qui est des marchés internationaux, donc la CWX, bon, lui, on peut voir qu'il se rapproche nettement de son plus haut historique atteint. Donc là, c'est une clôture. Le dernier qu'il a eu, c'est simplement c'est une mèche. Donc, c'était pas une clôture. Là, on a vraiment clôturé sur un plus haut. Donc, il y a une structure qui est vraiment très haussière sur ces marchés internationaux. Pour ce qui est EFA, on est plus ou moins dans la même dynamique et on peut voir qu'on est dans un canal haussier. Ici, on peut voir qu'on est un petit peu plus en retrait, mais on se rapproche également des précédents plus hauts qu'on a ici. Donc la dynamique, elle est vraiment bien haussière. En termes de RSI, on est plutôt pas mal. D'accord? Côté obligation, ici. Donc côté obligation, le TLT, lui, on peut voir qu'il était dans un range, ici un début de range en tout cas, et il le casse par le bas et il recule d'environ 1,5% sur le mois de décembre et il reste sous sa moyenne mobile de 200 jours. AGG, tandis que AGG, lui, il reste relativement stable avec une performance proche de moins 0,20%. Donc il n'a pas fait grand-chose pour ce mois de décembre. Donc pour résumer, cette stratégie GEM, elle indique un momentum encore favorable aux actions en cohérence avec le contexte macro actuel. On continue maintenant avec la stratégie Dual Momentum accéléré, donc le DMA. La stratégie DMA, elle se concentre sur trois actifs, le SPY, le SCZ et le TLT. Les performances du mois, pour le SPY, on est à plus 0,44% avec un momentum positif. Pour le SCZ, on est à plus 1,40% avec un momentum positif. Et pour le TLT, on est à moins 2%, cette fois-ci avec un momentum qui est négatif. Et c'est là que ça devient intéressant puisque l'écart du score momentum y bascule légèrement en faveur du SCZ. Donc, ce qui peut signaler un début de rotation structurelle vers
les small caps. Pour ce qui est de l'analyse graphique, donc comme tout à l'heure, pour le SPY, là, on reste haussier pour le moment, ça c'est clair. Pour ce qui est de SCZ, le SCZ, il affiche un rebond marqué. Il se rapproche de ses précédents plus hauts qu'on avait déjà atteints par le passé, avec un RSI qui, pour le moment, reste solide et au-dessus de la zone de neutralité et un momentum qui, lui, est en hausse. On peut voir qu'on est ascendant. Cette dynamique, elle s'explique par des valorisations plus attractives, une diversification hors des grandes valeurs technologiques et l'anticipation de nouvelles baisses de taux qui bénéficient davantage aux petites capitalisations. Le TLT, de son côté, reste sous pression, pénalisé par des rendements encore élevés et par un discours de la Fed plus restrictif pour 2026. Il devra réintégrer son range pour confirmer un réel retournement. D'accord ? Il faudrait qu'il retourne par ici pour qu'on ait vraiment un retournement potentiel et puis revenir rechercher les précédents plus hauts qu'on a mis ici. Évidemment, sur le graphique des obligations, j'aime pas toujours mettre des supports et des résistances puisque c'est vraiment la macro qui va décider, puis pas forcément des supports et des résistances, à mon sens, hein, je parle, ok ? Donc, en clair, la stratégie dual momentum accéléré, là, elle nous met en évidence un retour du momentum sur les small caps dans un marché qui commence à se rééquilibrer. Ok ? Pour faire la synthèse de tout ce mois et pour résumer un petit peu tout ce qu'on vient de dire, donc pour résumer, on a une inflation en baisse, mais à lire, à interpréter avec prudence, une Fed accommodante, mais qui reste plus vigilante pour la suite. Il va vraiment falloir observer ce qui va se passer ces prochaines semaines. Des actions solides avec des signes de rotation, des obligations qui restent encore fragiles. On évolue dans une phase positive pour le moment, mais prudente, avec un marché en transition à la recherche, je pense, d'un nouvel équilibre pour cette nouvelle année 2026. Donc voilà, si vous souhaitez accéder aux allocations exactes et au suivi en temps réel des stratégies GEM et DMA, tout se passe sur mon serveur Discord. Vous y trouverez des tableaux, des graphiques actualisés que je vais mettre à jour en fonction des nouvelles actualités économiques. Je prépare également des outils tels que des indicateurs pour votre plateforme de trading adaptés à la stratégie ainsi que des tableaux où vous pourrez remplir et suivre vos investissements. Le lien est dans la description et pour ceux que ça intéresse, je rappelle que mon livre La bourse de zéro au momentum dans lequel je dévoile et explique ces stratégies est disponible et le lien est également dans la description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine mise à jour. Dites-moi en commentaire quel actif vous surveillez le plus ce mois-ci. Action US, action internationale ou obligation. Merci d'avoir suivi Préparons notre mois d'investissement et on se retrouve début février pour la prochaine édition. À très vite, bon investissement à tous et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao. Dans la vie, chaque trade est précis. Entre Nasdaq, SP et 500, rien n'est remis. La Suisse dans le cœur, mais je suis le calendrier éco-américain. Quart d'heure local, mais mes trades voyagent l'océan.